Bienvenue à la leçon consacrée aux impacts des maladies des plantes dans la séquence d'introduction de notre cours de phytopathologie. À la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable d'examiner les différents niveaux de répercussion des maladies des plantes. Le plan de cette leçon est le suivant. Après une introduction, en 1, nous parlerons des dégâts et les pertes agricoles. En 2, les impacts socio-économiques des maladies des plantes. Et en 3, les impacts sur la santé publique et l'environnement. En introduction, nous rappelons que les anomalies du phénotype par rapport à la norme attendue portent le nom de symptômes. Par contre, les altérations touchant la valeur d'usage de la plante, notamment esthétique, dans le cas de plantes ornementales, le produit de la culture pour les plantes alimentaires ou le potentiel de production comme la longévité chez un arbre sont appelés dégâts. Le déficit économique ou social résultant des dégâts défini en valeur financière exprime les pertes économiques. Nous aurons des pertes directes primaires, celles de la production en cours supportée par l'agriculteur. Ensuite, les pertes directes secondaires, qui sont des pertes des productions à venir, toujours supportées par l'agriculteur, mais pour le cycle culturel à venir. Et enfin, les pertes indirectes, celles qui sont supportées par la communauté. Ce tableau présentant quelques exemples de pertes, nous avons des pertes directes primaires qui pourront être constituées de la baisse du rendement, mais également de la perte qualitative des produits récoltés, des dépenses supplémentaires pour accomplir les opérations de lutte. Les pertes directes secondaires seront en rapport avec notamment une contamination des équipements agricoles, des semences et des plants infectés, ainsi qu'une augmentation du taux d'inoculum dans le sol. Les pertes indirectes seront celles supportées par les grossistes, les détaillants, les exportateurs, le gouvernement et l'environnement. Pour le producteur, l'importance sera perçue essentiellement en fonction des objectifs économiques poursuivis, soit pour la consommation locale ou la commercialisation sur le marché local ou national, soit pour l'exportation. Les maladies de plantes diminuent ainsi la valeur sélective des plantes, mais aussi leur rendement agricole. On distinguera en effet des maladies sur la production agricole et sur la valeur ajoutée. Ainsi, l'impact des maladies des plantes peut être complexe et pouvant aller au-delà de leur effet immédiat sur la production agricole. Les dégâts sont souvent difficiles à chiffrer. Théoriquement, il s'agit de comparer une situation de fait, à savoir le niveau de production correspondant à un degré d'attaque par un pathogène, à une situation idéale qui est souvent techniquement impossible de reproduire à grande échelle. Les pertes peuvent s'apprécier par rapport au rendement potentiel théorique, qui représente le potentiel génétique de la plante placée dans un environnement abiotique idéal et indemne de toute contrainte parasitaire. Ce rendement maximum réel diminue du rendement obtenu en absence de toute mesure de contrôle dans les pertes potentielles dues aux agents pathogènes. Les pertes réelles sont celles qui sont effectivement observées malgré la mise en œuvre de mesures de protection. Bien qu'elles soient difficiles à estimer, ici nous avons juste pour quelques valeurs indicatives. Concernant la périculariose du riz, une maladie fongique du riz, pouvant occasionner des pertes de rendement allant de 63% à 100% en fonction des pays et des variétés. Une autre maladie fongique, la pourriture brune des cabosses de cacaoyer, les pertes pourront varier de 10 à 70% en fonction de l'année et de la localité, étant plus important dans les zones à forte saison pluvieuse, même au sein d'une plantation, en fonction du microclimat, on pourra observer jusqu'à 15% de variabilité. Le gonflement des rameaux du cacaoyer, également appelé en anglais Schwallen shoot, une maladie virale pouvant occasionner des pertes de 25% la première année d'infection à 50% la deuxième année, incluant des mortalités d'arbres. La panature jaune du riz, une virose du riz appelée également sida du riz par les producteurs, peut occasionner des pertes en fonction du type de riziculture de la zone agroécologique, allant de 5% à 98%. Ainsi, nous constatons qu'il y a une gamme de variations de 0 à 100% de pertes de récolte en fonction des cultures, de la sensibilité de la culture, de l'espace, de l'ennemi de la culture, ainsi que de la technicité même des producteurs. L'impact économique le plus direct des maladies est une réduction ou une perte de production qui se traduit par une réduction des revenus agricoles. La gravité de l'effet économique dépendra des circonstances spécifiques. Si l'économie agricole est relativement diversifiée et s'il existe d'autres possibilités de gain, cet impact sera moindre. Inversement, si l'économie locale est lourdement tributaire d'un ou de plusieurs produits vulnérables,
l'impact risque d'être grave et la sécurité alimentaire locale compromise. Il peut y avoir des variations de prix, d'autant plus que le prix des denrées alimentaires est strictement lié au mécanisme de l'offre et de la demande. Ainsi, les agents pathogènes pouvant contribuer significativement à une baisse de production joueront aussi un rôle dans la disponibilité des denrées agricoles sur le marché. Les effets sur le marché peuvent à leur tour entraîner des variations des salaires payés aux ouvriers agricoles et aux employés des usines de traitement et se répercuter d'autres façons sur les activités aussi bien en amont qu'en aval dans les exploitations agro-industrielles. Les maladies des plantes peuvent souvent avoir un impact marqué sur la sécurité alimentaire et la nutrition en fonction de la place de l'agriculture dans l'économie d'un pays donné. En effet, l'augmentation du commerce international de produits agricoles amortit l'impact potentiel sur la disponibilité alimentaire, mais il peut néanmoins y avoir un impact majeur sur les communautés plus pauvres qui n'ont pas accès à des aliments de substitution. Comme conséquence encore, les coûts liés aux moyens financiers dégagés pour ralentir ou freiner la maladie. Par exemple, dans le cas du virus du gonflement des rameaux du cacaoyer, des moyens financiers ont été dégagés, ou du moins des moyens financiers sont dégagés pour l'arrachage des plants. Juste pour illustrer, au Ghana, plus de 200 millions de cacaoyers ont été arrachés. Au Togo, plus de 3,5 millions de cacaoyers ont été arrachés. La cercosporose noire ou maladie des raies noires du bananier est une maladie due à un champignon occasionne aussi une augmentation du nombre de traitements chimiques s'il n'y a pas de lutte chimique raisonnée. Au Cameroun, les traitements fongiques ont été multipliés par 2. Le coût de contrôle de cette maladie en Amérique centrale, notamment en Colombie et en Mexique, était estimé à plus de 350 millions de dollars américains. Au Costa Rica, le coût a été estimé à 17,5 millions de dollars américains par an. Et en Honduras, le coût était estimé à 26% du coût de production de chaque carton de banane. La qualité phytosanitaire des produits agricoles peut également être affectée. En effet, certaines substances dites mycotoxines sécrétées par des champignons peuvent rendre les produits impropres à la consommation ou leur utilisation pour transformation. Dans la chaîne de valeur du cacao, l'ochratoxine peut être sécrétée par des champignons du genre Penicillium ou Aspergillus dans les fèves de cacao. Concernant les céréales, comme le maïs, le miel, le sorgho, la aflatoxine peut également être produite dans certaines conditions de conservation de ces produits agricoles, notamment une humidité relative favorable à la synthèse de ces métabolites secondaires. Ces dernières peuvent être responsables d'intoxication alimentaire. En 1772, l'ergot de seigle contenant des alcaloïdes aurait provoqué l'effondrement de l'armée russe en marche vers la Turquie. L'utilisation des substances ou matières actives pour contrôler les maladies ou d'autres bioagresseurs des plantes n'exclut pas également des problèmes de santé publique. Des risques sanitaires, en effet, sont liés à leur utilisation compte tenu de leur toxicité et de leur exposition fréquente. Ainsi, d'une part, les utilisateurs en milieu agricole, les professionnels de l'industrie phytosanitaire et d'autre part, les consommateurs sont exposés aux effets non intentionnels de ces substances agropharmaceutiques. Outre la population humaine, les risques sont aussi rapportés dans d'autres compartiments environnementaux. En effet, la présence de pesticides dans les eaux de surface et souterraines constitue un problème pour les organismes vivants présents dans ces écosystèmes. De même, la pollution des sols liée aux résidus de ces substances actives serait un facteur de risque environnemental pour les usages ultérieurs. Comme cette photo, où ce producteur applique un pesticide sans équipement de protection individuelle. Vu la toxicité de ces substances, il s'expose à diverses pathologies humaines. Ce producteur, après usage d'un pesticide, rince son pulvérisateur sans aucune précaution. Cette pratique constitue un risque pour l'environnement. Le même constat où les emballages vides sont exposés dans les parcelles. Toujours un risque pour l'environnement. Les dégâts des maladies des plantes peuvent conduire à une réduction de la biodiversité ou à une disparition d'espèces végétales et ou de cultivars de l'environnement. Ainsi, l'apparition de la rouille orangée du caféier au Sri Lanka entraîna l'abandon de la culture du caféier et son remplacement par celle du théier. En riziculture irriguée ivoirienne, à savoir en Côte d'Ivoire, la forte sensibilité de la variété de riz Boaké 189 au virus de la panache jaune du riz amena les producteurs à choisir
d'autres variétés moins sensibles, comme la variété 8A, notamment 8A9. Que peut-on retenir de cette leçon? L'impact des maladies des plantes peut être complexe, car, outre leurs conséquences sur la production agricole et le producteur, il peut y avoir des répercussions macroéconomiques, sociales et sur la santé publique et l'environnement. Dans la suite de ce cours, nous aborderons les facteurs responsables de ces pertes en commençant par les facteurs abiotiques. Merci de votre attention et rendez-vous pour les autres leçons.